Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques astuces concernant l'épinglage en couture. Ce qui arrive très souvent quand on commence la couture, c'est qu'instinctivement, on va venir épingler d'un côté à l'autre, le long de la ligne, en fait, en plaçant les épingles dans le sens de la longueur, le long de la ligne qu'on veut piquer, qu'on veut coudre. Donc, le fait de le faire de cette manière présente quelques inconvénients. Donc déjà, vous pouvez noter que ça gondole beaucoup. Alors ici, il n'y a pas vraiment de décalage, mais si on utilise un tissu qui est plus stretch, vous allez voir qu'un épinglage comme ça d'un côté à l'autre, ça fait qu'on a tendance à tirer plus facilement sur un des tissus et on se retrouve facilement avec un décalage à la fin de l'épinglage. Ce qui se voit pas énormément quand on épingle quelque chose d'aussi petit, mais si vous épinglez une couture qui fait 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50, vous pouvez vous retrouver avec 1 ou 2 cm, voire plus de décalage à la fin. Donc là, même ici, on peut voir un tout petit décalage, alors que les morceaux utilisés sont vraiment petits. Et puis, il y a aussi le fait que quand on pique à la machine par-dessus une couture épinglée comme ça, on a en fait une ligne d'épingle à retirer. Et si on en rate une, on se retrouve à piquer sur l'épingle dans le sens de la longueur. Donc le risque de casser l'aiguille est très élevé. Et c'est beaucoup plus compliqué à enlever parce qu'elle risque de se coincer facilement sous le pied de biche. Et si on coud à la main, on a facilement tendance à se piquer la main avec les épingles parce que quand on tient le tissu, les épingles sont dirigées vers la main. L'astuce principale consiste à venir épingler d'abord les bouts de ce qu'on veut coudre, puis ensuite le milieu, puis ensuite les milieux des différents segments qu'on a créés. Et comme ça, il y a moins de risque en fait de décaler les tissus. Et l'autre astuce consiste à épingler en perpendiculaire de la couture qu'on va créer. C'est-à-dire qu'on va venir piquer dans le tissu. On fait bien attention à ce que l'épingle soit à la perpendiculaire des tissus. Puis ensuite, on maintient bien les tissus et on vient repasser l'épingle dans le tissu. Et on fait ça donc au debout, puis au milieu. C'est important de bien maintenir l'épingle à la perpendiculaire quand on la passe pour éviter justement de créer des petits décalages dans le tissu. C'est aussi pour ça qu'on doit bien maintenir les tissus une fois qu'on repasse l'épingle dans les tissus pour éviter de décaler. Vous notez donc ici qu'on a épinglé les deux bouts, puis le milieu, puis ensuite on replace une épingle au milieu de chaque section. Et à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui est assez plat. Et l'avantage, c'est que non seulement les épingles sont plus faciles à enlever, et si on vient en rater une au moment de la couture, à la machine, il y a moins de risque que l'aiguille se casse dessus. Et aussi, les bouts ne se décalent pas même quand on utilise un tissu stretch. Voyons maintenant un exemple de comment épingler si vous avez des repères vraiment précis. Donc ici, on a des carrés avec des angles des carrés. Donc, pour bien épingler, on va venir piquer l'épingle au niveau du repère du coin. On vérifie que ça sort bien au niveau du repère du coin de l'autre côté. On maintient bien les tissus et on vient repasser l'épingle. Puis on fait pareil avec l'autre angle. Là, vous voyez qu'il y a un léger décalage. On ne va pas enlever complètement l'épingle, on la retire juste du tissu où on n'est pas au bon endroit, puis on réenfile. On fait glisser les tissus pour que l'épingle soit à la perpendiculaire, puis on vient sécuriser. Et dans un cas comme ça, ici, c'est la jonction des carrés qui représente un point de repère avec la ligne qu'on a tracée. Donc c'est ici qu'on va venir la mettre, l'épingle suivante. Il se trouve que là, c'est aussi au milieu, mais si ça avait été légèrement décalé, on aurait épinglé le repère important
avant de faire le reste. Puis ensuite, on aurait fait les milieux de chaque section. Là, on va voir ce qui se passe si on ne maintient pas bien le tissu. Donc là, j'ai enfilé une épingle et on va essayer de pointer avec une aiguille pour voir. Oh bon, du coup, là, on voit pas trop de décalage parce que les tissus sont fins. Donc même sans trop maintenir les tissus, ça décale pas vraiment la couture. Mais on va essayer avec des tissus un peu plus épais, donc normalement, ça se verra plus. Donc voilà, on va tracer 2 lignes et on va voir ce qui se passe quand on épingle bien en perpendiculaire. On fait bien attention à planter l'épingle en perpendiculaire, mais qu'on ne fait pas attention à bien maintenir les tissus quand on repasse l'épingle à l'intérieur. Donc là, voyons, sur le milieu, normalement, on verra déjà un petit début de différence. Et si on épingle toujours sans faire trop attention, et que là, on vient piquer avec une épingle au niveau du tracé sur un côté, vous voyez que de l'autre côté, on a un petit décalage. Alors, c'est pas énorme, ça fait juste 1 ou 2 mm. Dans certains projets, ça va pas forcément se voir, mais ce qu'il faut savoir en couture, c'est que les erreurs se répercutent sur les étapes suivantes. Et très souvent, dans beaucoup de projets, on peut avoir des dizaines d'étapes dans un même projet. Ce qui fait que si on fait une petite erreur d'1 millimètre à chaque étape, c'est quelque chose qui va s'accumuler. À la fin, on peut se retrouver avec un décalage beaucoup plus grand. Il y a toujours une marge d'erreur dans chaque chose qu'on fait, mais on essaie de réduire au maximum la marge d'erreur pour que ensuite les choses soient rattrapables aux étapes suivantes et pour éviter de se retrouver avec des mauvaises surprises à la fin. Surtout dans des techniques où il y a beaucoup de couture, comme en patchwork par exemple, ou quand on utilise des matières qui sont un peu plus complexes comme les rayures ou des tissus par exemple où on doit créer des raccords entre des motifs. Dans ces cas-là, le moindre petit décalage va se voir dans un résultat final. Vous voyez qu'ici, avec juste 5 épingles, on arrive à maintenir les deux côtés ensemble et on a aussi quelque chose de plat qui va passer plus facilement à la machine. Et pour finir, voyons ce qui se passe quand on essaie d'épingler des formes qui sont différentes. Donc au lieu d'avoir 2 lignes droites, ici on a une ligne droite et une courbe. C'est un cas de figure qui est assez fréquent quand on coud, notamment par exemple sur les vêtements au niveau d'une emmanchure. Quand on monte une manche sur une emmanchure, l'emmanchure est souvent plus plate, voire arrondie dans l'autre sens, et on a le haut de la manche, la tête de manche qui est très arrondie. Donc ici, le repère, c'est les 2 bouts de chaque tissu et le milieu de chaque pièce qui était marqué par un petit cran. Donc comme tout à l'heure, on va venir épingler un bout, puis on va venir épingler l'autre. Et là, vous pouvez noter que quand on épingle bord à bord, on se retrouve avec une sorte de petit V, un petit décalage au niveau du bout. Cette sorte de petite encoche, elle fait la profondeur de votre valeur de couture. Donc si vous avez 1 cm de valeur de couture, elle va faire 1 cm de profondeur. Si vous avez 0,5 cm, elle fera un demi centimètre de profondeur. Et si vous avez 2 cm, vous aurez une encoche plus grande. Et l'objectif, c'est vraiment que votre couture, une fois piquée, quand elle arrive au bout des tissus, vous ayez en fait les 2 tissus qui se croisent. Donc en fait, vous ayez un point au bord où la couture et les 2 bords vifs du tissu se croisent tous au même point, qui se trouve à la distance de la valeur de couture du bord vif des tissus. Une fois qu'on a épinglé les bouts, on va venir retourner le tissu parce que ce sera plus simple si on a le côté arrondi en dessous. Et on vient épingler donc le milieu qu'on repère avec les 2 crans. Puis ensuite, on va venir épingler, comme tout à l'heure, le milieu de chaque section. Donc ici, vous voyez que ça ne se pose pas naturellement l'un sur l'autre. Donc on va venir repérer le milieu. On vient tirer un petit peu le tissu qui descendait plus pour que ce soit bien bord à bord au niveau du milieu.
et on vient épingler. Et vous voyez que là déjà ça commence à se poser un petit peu mieux. Puis on vient faire pareil de l'autre côté. Donc on repère les milieux, on vient attraper le tissu qui descend un petit peu trop, on le ramène à la hauteur de l'autre et on vient fixer le milieu. Et après on fait pareil avec chaque petite section qui a été créée. Et vous voyez que déjà c'est beaucoup plus facile que ce qu'on aurait pu penser que ce serait au début quand on voyait l'arrondi du tissu bleu qui partait dans tous les sens. Et là vous pouvez voir que tous ces épingles, on a du surplus de tissu au niveau du bas, mais à l'endroit où on a envie de piquer, on a une zone qui est plate et du coup on va pouvoir venir piquer à la machine à 1 cm du bord sans que ça crée des petits plis ou que ça crée des faux plis dans la couture. Et pareil de l'autre côté. Merci d'avoir regardé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire en dessous de la vidéo.